J'ai analysé plus de 100 profils qui ont été refusés à l'armée, pour l'armée de terre, la marine ou encore l'armée de l'air, mais même la gendarmerie. Et je vais te dire exactement ce qui a pêché pour chaque dossier. Alors si tu veux devenir militaire, t'engager dans les forces, cette vidéo est pour toi, puisque tu vas savoir exactement quelles erreurs éviter, qu'est-ce qui peut faire que ton profil est refusé dans l'unité de tes rêves et comment bien te préparer, comment éviter ces petites erreurs-là. Je m'appelle Benjamin Sand, j'étais officier dans l'armée de terre Saint-Cyrien. Aujourd'hui, j'ai plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux sur la partie armée et je reçois des messages tous les jours de jeunes qui veulent se préparer à l'armée ou qui se sont plantés. D'ailleurs, si tu veux m'envoyer un message, ce sera sur Instagram que tu pourras avoir une réponse de moi ou de mon équipe et comme ça, tu sauras comment bien te préparer, comment gérer. Et bref, parmi ces messages, j'ai souvent des personnes qui se sont plantées, qui ont foiré leur test et qui me demandent de l'aide, des conseils pour savoir quoi faire. Alors dans cette vidéo, je vais te partager ça et on va voir ce qui peut te bloquer. Et aussi, je vais te partager ce que j'ai vécu en tant qu'officier dans l'armée, en tant que lieutenant et ce que j'ai vu comme erreurs qui peuvent pêcher et t'empêcher d'intégrer l'unité de tes rêves. On va voir ensemble les 3 types d'erreurs qui peuvent arriver. Les erreurs côté sportif, préparation physique, les erreurs côté préparation administrative, mauvais dossier ou encore erreur médicale et les erreurs côté psychologique, plus rares mais aussi importantes parce que si tu veux t'engager comme sous-officier ou officier, on va encore plus regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc il ne faut pas te comporter n'importe comment, il ne faut pas te planter parce que sinon ça peut pêcher. On est parti, on commence avec les erreurs physiques. C'est les plus courantes, c'est ce que je vois le plus souvent. Des jeunes qui arrivent qui sont pas prêts, qui sont pas au niveau. La première erreur, c'est le manque d'endurance et de niveau cardiovasculaire. Tu viens, tu as 3 tests à passer. Donc là, je vais parler surtout test classique GRS armée de terre ou encore pour la marine et l'armée de l'air, c'est similaire dans la plupart des cas. Mais ces tests-là, c'est quoi? C'est traction, luc léger et la chaise qui lie. Avant, c'était les squats. Sur ces tests-là, tu as le luc léger, des allers-retours sur 20 mètres où tu dois accélérer au fur et à mesure. Ça, c'est beaucoup de travail en amont. Et là, malheureusement, beaucoup de jeunes se plantent. Ils pensent faire un palier 8, 9, 10 au luc léger. Ils arrivent, ils font un palier 4, un palier 5. Ça, c'est dramatique. Et sache qu'avec un palier 4 ou 5, pour la plupart des unités opérationnelles qui nécessitent un vrai niveau sportif, tu seras recalé. Et toi, tu veux pas être recalé. Tu veux intégrer l'unité de tes rêves, rendre tes parents fiers, être fiers de toi et pas rentrer le baobab entre les jambes à la maison en disant « Papa, maman, je me suis planté ». Ça fait chier. Donc toi, tu veux pas ça, tu veux te préparer, être au niveau et réussir. Donc la première erreur clairement, c'est que sur la course à pied, tu te prépares pas assez en amont, tu sais pas comment te préparer, tu fais que des séances pareilles, que du footing, que du luc léger. C'est dramatique. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Pense à t'abonner parce que dans toutes mes vidéos, je te donne des conseils pour intégrer l'armée. Tu sauras quoi faire, comment le faire. Et surtout, si tu veux aller plus loin, tu as un petit quiz pour évaluer ton niveau sportif actuel et voir où est-ce que tu en es et obtenir un programme. C'est dans la description, c'est offert et ça te permet de savoir quel est ton niveau réel, ce qui te manque et comment bien te préparer. Donc, pense à faire le quiz si tu as envie de devenir militaire. Derrière, la deuxième erreur, c'est quoi? C'est le surpoids caché. Le surpoids que tu vois pas, malheureusement, aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui pensent être bien, visite médicale, boum, surpoids. Ça, c'est de la prépa physique. Ça veut dire que tu t'es pas préparé optimalement. Et quand tu es en surpoids, tu peux être recalé de pas mal d'unités. Perso, je suis en surpoids au niveau de l'IMC, mais j'ai 9% de masse grasse. Donc là, je suis assis, on le voit pas, mais j'ai des putains d'abdos saillants. Ouais. Mais je m'entraîne. Donc, au niveau de la visite médicale, le fait d'être en surpoids, c'est pas un souci. Et je l'ai toujours été dans l'armée. Ça m'a jamais bloqué. Maintenant, toi, dans ton cas, si tu veux arriver que t'es pas très sportif, que tu as un petit peu de bidoche, ça va pas le faire. Ça va bloquer. Pense à ça. Prépare-toi en amont et fais les choses sérieusement. Troisième erreur qui revient tout le temps, c'est la préparation trop tardive. Les mecs, ils se préparent 2 mois avant leur test. Ils se disent, ça va passer, ça va le faire parce que j'ai vu des TikTok, parce qu'on m'a dit que non, l'armée sélectionne. C'est pas parce que l'armée galère à recruter qu'ils prennent n'importe qui. C'est pas parce que l'armée a un déficit en matière de recrutement, qu'il y a beaucoup de place et pas assez de candidats, qu'ils vont prendre le premier pimpin venu. Non, l'armée refuse beaucoup de candidats. L'armée, ils disent non à plein de gens. Ils préfèrent ne pas avoir un poste rempli que de prendre un pimpin qui sera nul à chier. C'est pas possible. En fait, tu vas tenir une arme. Tu vas devoir potentiellement faire la guerre. On peut pas envoyer n'importe qui. Donc, il faut que tu sois au niveau, il faut que tu sois prêt. Et ça implique une préparation réellement en amont. Tu peux pas te préparer 2 mois avant en pensant que ça va le faire. Alors, attention, je fais bien la distinction entre vrai sportif. Si tu fais déjà beaucoup de sport, si tu es un bon sportif, que tu t'entraînes en club, que tu as déjà un bon niveau, oui, peut-être qu'en 2 mois, ça va le faire. Mais pour la plupart des jeunes qui se préparent uniquement pour l'armée, qui font jamais de sport, mais laisse tomber quoi. Il faut faire les choses sérieusement. Ensuite, on passe au deuxième type d'erreur, les erreurs administratives. Alors là, on en a plusieurs. La première erreur,
Donc c'est le casier judiciaire qui est pas bon. Casier judiciaire qui est pas bon, t'as fait de la merde quand t'étais jeune, faut l'anticiper. Tu l'anticipes, tu vas faire une demande d'annulation de ton casier en disant que tu veux rentrer dans l'armée, que tu as un projet vraiment sérieux, tout ça, et ça peut passer, ça peut le faire. Donc anticipe, si tu sais que tu as un casier judiciaire, faut t'en occuper et il faut en parler à ton conseiller, savoir exactement quelle est la marche à suivre pour bien gérer. La deuxième erreur là-dedans, c'est les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, t'as bien entendu. Alors, je sais, j'étais militaire, j'étais lieutenant, je faisais des TikTok. Oui, sauf que sur mes TikTok, je disais pas n'importe quoi, je parlais pas de politique, je faisais pas de la merde et c'était des TikTok sérieux où je donnais des conseils pour l'armée. Donc je l'ai fait, c'est passé, mais attention, quand je suis rentré dans l'armée, j'avais zéro réseau social, j'avais rien. Il y avait rien, j'étais un fantôme sur les réseaux. Et derrière dans l'armée, en fait, je me suis intéressé petit à petit aux réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des vidéos. Mais ne fais pas ça. Arrêtez de faire des vidéos. Quand vous n'êtes pas dans l'armée, ne commencez pas à faire des vidéos en disant « je vais rentrer dans l'armée, je vais gérer tout ça ». Ça peut que vous attirer des problèmes, ça va rien vous amener de bon. Et si tu veux devenir militaire, mais les réseaux sociaux, tu t'en fous. Une fois dans l'armée, tu pourras voir, mais attention à ce que tu montres, sois prudent, sois vigilant avec ça. La sixième erreur, c'est le dossier qui est bâclé, qui est mal fait, mal préparé et c'est mauvais. C'est mauvais de faire ça. Si tu arrives, ton dossier, déjà, il y a tout qui est un petit peu à l'arrache, les papiers, ils sont donnés en retard, etc. Bah forcément, ton conseiller, il va pas t'aider. Ton conseiller, ça va le saouler. Donc, fais les choses sérieusement, sois sérieux d'un point de vue administratif. Dis-toi que quand tu seras dans l'armée, tu auras encore des dossiers administratifs à faire. C'est pas fini. Dans l'armée, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de paperasse. C'est chiant, ouais, c'est très très chiant. Mais par contre, il faut le faire et il faut accepter de bien le faire. Parce que si tu le fais pas, bah tu vas avoir des soucis avec ça. On passe au troisième type d'erreur, les erreurs psychologiques. Les erreurs psychologiques pour l'armée, ça c'est un point qui peut bloquer. En fait, il faut pas oublier que dans l'armée, il y a ça qui compte. On va te donner une arme. La finalité de l'armée, c'est potentiellement de tuer quelqu'un avec une arme. C'est pas une responsabilité anodine si tu veux. Moi, quand j'étais officier, j'encadrais des jeunes, je formais des jeunes à tirer à l'arme, au fusil ou à l'arme de poing. Forcément, tu te dis bon, s'il y en a un qui fait de la merde, ils ont des armes chargées, ils peuvent me tirer dessus. Donc tu fais les choses bien, tu fais les choses sérieusement. Il y a une finalité qui est sérieuse. Alors attention, hein, une arme c'est pas dangereux, c'est simplement l'utilisateur, le militaire qui doit être bien formé. Mais ça part de là-dedans. On veut être certain que le militaire n'a pas une faille psychologique. On veut être certain que le gars c'est pas un fou dingo, tu vois. Aujourd'hui, quand je vais tirer en club de tir sportif civil, les gars, ils ont été formés, ils ont été encadrés. Moi, j'arrive, je dis que je suis ancien militaire, on me laisse tirer de manière vraiment chill. Mais par contre, on regarde quand même que je fasse pas des dingueries. Et ça se passe très bien, tu vois. Mais c'est simplement ça, c'est que tu vas avoir une responsabilité importante. Donc, on veut vérifier que tu n'es pas fou. C'est juste ça. Donc, au niveau, il y a aussi un autre enjeu, c'est est-ce que au niveau cohésion, camaraderie, ça va bien se passer? Est-ce que au niveau leadership, tout ça, ça va bien se passer? Niveau timidité? Donc, en fonction du poste que tu veux, on va regarder plus ou moins de choses. Si tu veux t'engager comme officier, forcément, on va regarder est-ce que ce gars-là, il est capable d'encadrer des jeunes? Moi, je suis arrivé, j'ai passé test psychologique après tous les entretiens avec Saint-Cyr en direct, mais il n'y a pas eu de red flag si tu veux. Moi, aujourd'hui, manager des gens, donner des ordres, gérer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore faire ça, ça me plaît. Pour moi, c'est fluide, c'est naturel. Mais par contre, pour quelqu'un pour qui ça l'est pas du tout, ça peut bloquer. Donc, il faut vraiment se préparer à ça. Donc, la première erreur au niveau psychologique, c'est le mauvais motif d'engagement. Tu veux t'engager dans l'armée, mais tu sors des mauvaises raisons. Genre en mode, je veux me sacrifier pour mon pays. Des trucs what the fuck. Ça, on oublie. Une deuxième erreur là-dessus, c'est le manque de connaissance de l'arme visée. Tu arrives en entretien, tu connais pas du tout, tu sais pas pourquoi tu es là. Mais ça, il y en a. Hein. Il y a des jeunes, ils arrivent, ils disent « Ah, mais moi, je veux faire comme lui. Pourquoi ça a l'air intéressant. » Mais j'ai envie de me secouer la tête, de lui secouer la tête plutôt. Vraiment, ça me choque. En fait, ça me choque. Comment est-ce que tu peux arriver en entretien et dire « Je sais pas pourquoi je suis là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. » C'est pas possible. Et pourtant, ça continue d'arriver. Un entretien, ça se prépare, c'est un entretien de recrutement en soi. Et derrière, si tu veux vraiment devenir militaire, faut savoir pourquoi. Il faut te renseigner, il faut t'informer. Donc abonne-toi à la chaîne parce que je te partage des conseils tous les jours pour ça. Tu vas pouvoir découvrir toutes les armées avec ma chaîne. Et la dernière erreur, c'est la fragilité mentale qu'on peut détecter ou des petits problèmes, des petites limites psychologiques, des failles psychologiques. Forcément, ça se prépare, ça se travaille dans le programme, dans les programmes qu'on propose, programme première mission, on travaille tout ça. On travaille la partie physique, mais aussi la partie entretien, la partie psychotechnique. Alors, si tu veux passer à l'action,
complète ton petit quiz juste en dessous, tu sauras où tu en es, tu sauras quoi faire pour te préparer. Sur les différents profils qui me contactent et que j'ai pu analyser, à chaque fois ceux qui réussissent, ils ont fait l'inverse de ces erreurs, ils se sont préparés longtemps en avance, ils se sont donnés à fond, ils avaient un rêve, ils se sont informés, renseignés et ils se sont préparés. Toi aussi tu peux le faire. Complète le quiz pour ça juste en dessous, passe à l'action, abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine. Force!